Si t'étais sur YouTube entre 2014 et 2020, alors t'as sûrement déjà entendu ce nom. Peut-être dans une vidéo recommandée, ou alors même sans que tu saches pourquoi. À cette époque, tout était différent. Les vidéos n'étaient pas calibrées, il n'y avait pas de stratégie, pas de filtre, juste des gens, un micro et un jeu. Et quelque part au milieu de tout ça, il y avait un créateur dont le nom aujourd'hui encore résonne comme une trace effacée. Certains disent qu'il avait quelque chose, une énergie, une présence. Au clair de Cléouise, mon ami Hamido, Il avait pas besoin d'en faire trop, il parlait, il jouait, et t'étais déjà accro. Son nom ? Ayoub. Pour certains, c'est qu'un prénom, mais pour ceux qui savent, ça veut dire beaucoup plus. Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un nouvel épisode d'Instant Focus. Si t'étais sur YouTube à cette époque, t'as forcément vu passer son nom. Ayoub. Un nom qui disait rien, mais qui revenait souvent. Le genre de mec qui lâchait des vidéos sans prévenir, sans annonce, sans teaser, sans storytelling. Juste un gameplay, un micro, et lui. Et pourtant, ça suffisait. Et à cette époque, tout le monde voulait percer. Faire du buzz, choquer, pousser les limites. Mais lui, il s'en foutait. Il jouait, il lançait un jeu, GTA, Call of, ou un jeu random. Il faisait ses vidéos tranquilles, et bizarrement, les gens restaient. Pas parce qu'il était drôle, ou qu'il jouait, mais parce qu'il était vrai. Tu sentais qu'il forçait pas, qu'il jouait pas un rôle. Il rageait, il rigolait, il perdait. Et en vrai, c'est ce naturel-là qui manquait aux autres. C'est ce truc que tu peux pas copier. Des fois, tu voyais quelqu'un d'autre, c'était son frère. Il n'y avait pas de décor, pas de filtre, juste une chambre, un écran, et eux. Et cette authenticité, c'est ce qui te donnait envie de rester. Parce que beaucoup faisaient du fake, des gens qui overreact. Mais lui, non. Il s'en foutait du montage, des algorithmes ou des collabs. Il faisait juste ce qu'il kiffait, et le pire c'est que ça marchait. Plus il faisait de vidéos, plus son nom tournait. Des extraits circulaient, il y avait quelque chose de différent dans sa manière d'être à l'écran. Pas d'acteur, pas de façade, juste Ayoub, le mec qui te donnait l'impression d'être ton pote de jeu. T'avais pas besoin de le connaître pour le comprendre. Et c'est ça le truc. Il arrivait dans une époque où YouTube commençait à se transformer, où les petits créateurs disparaissaient et où les gros prenaient toute la place. Mais lui, il continuait son délire, sans jamais chercher à plaire. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est pas toujours le talent, le matériel ou les gros concepts qui font un créateur. Parfois c'est juste naturel, le fait de pas jouer un rôle, de pas chercher à choquer. Et c'est là que tout a commencé à bouger. Pas à cause d'un buzz ou d'une collab, mais parce que de plus en plus de gens commençaient à le voir. Son nom circulait, ses vidéos se partageaient, et sans le savoir, il était déjà en train de poser les bases de quelque chose de beaucoup plus grand. À un moment, tu sens que le délire change. Les vues montent doucement, les commentaires se multiplient. Et c'est là que tu comprends que Ayoub commence à prendre de plus en plus de place sur la plateforme. Il n'y a pas eu de moment précis, pas de vidéo qui l'a fait percer. C'était plus subtil que ça. C'était l'accumulation et la régularité. Il postait sans pression, mais tout le monde voyait qu'il progressait. Sa manière de jouer, sa manière de parler, tout s'affinait. Il commençait à comprendre les codes sans les copier. Et dans un écosystème où de plus en plus de créateurs copiaient, lui il restait lui-même, c'est ça qui a commencé à intriguer les gens. Pas juste les viewers, mais aussi d'autres créateurs. Tu voyais son nom dans des descriptions et des extraits dans des compilations. Sinon, ouais, je me rappelle du premier texte que j'ai posé par contre. C'était quoi? Ça disait quoi? Saucisse, tout. Je viens de trouver les papillons et j'ai sauté. Tout. Je me rappelle du premier texte que j'ai posé par contre. C'était quoi? Ça disait... Certains disaient qu'il leur rappelait l'ancien YouTube, mais il calculait pas. Il continuait de jouer, de poster quand il voulait, comme si tout ce qui se passait autour n'existait pas. Il n'était pas là pour suivre le rythme, il imposait le sien. À ce stade, certains ont essayé de faire pareil, d'imiter sa manière de parler, sa manière de filmer, d'utiliser les mêmes angles, le même ton, mais ça marchait jamais. Parce que tu peux pas copier un naturel, tu peux pas inventer une authenticité que t'as pas. Plus il montait, plus tu sentais que ça commençait à attirer l'attention. Pas juste celle du public, celle de YouTube aussi. Les recommandations, les algorithmes, tu commençais à le voir apparaître dans des endroits où t'avais pas l'habitude de le voir. Les gens tombaient sur lui sans le chercher. Mais ce qui est fort, c'est que même quand les chiffres montaient, il restait lui-même. Il restait fidèle à son ton, toujours posé, toujours simple. Et un peu fou. Ok, salut à tous, c'est pas normal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve sur... Son frère Anas faisait parfois des vidéos avec Ayoub. C'était devenu une sorte de duo. Et les gens aimaient ça. Parce qu'ils étaient vrais, simples, accessibles. Les commentaires changeaient. Avant c'était juste GG, trop drôle. Maintenant c'est
la nostalgie. Des phrases simples, mais lourdes. Parce qu'elles venaient pas d'un public qui consomme, mais d'un public qui s'attache. Et quand les gens commencent à s'attacher, tout change. Mais dans ce milieu, plus tu montes, plus tu deviens une cible. Certains ont commencé à parler, à comparer, à analyser, à dire qu'il aurait pu aller plus loin, qu'il aurait dû faire différemment, qu'il aurait pu exploser. Mais ce qu'ils comprenaient pas, c'est qu'ils s'en foutaient d'exploser. Il voulait pas être une star, il voulait juste faire des vidéos à sa manière. Et c'est ça qui le rendait dangereux. Au début, rien ne laissait penser que ça allait changer. Ayoub continuait à poster, à enchaîner les concepts. Il testait, il variait, il faisait du GTA, il faisait du roleplay, des montages sur des jeux qu'il aimait juste pour le fun. C'était fluide, naturel. Mais peu à peu, quelque chose s'est mis à s'éteindre dans ses vidéos. Mais pas parce que le contenu était moins bon, mais parce que YouTube lui avait changé. L'algorithme, le public, les tendances, tout s'était retourné. Et ceux qui ne s'adaptaient pas au rythme disparaissaient lentement. Ayoub, lui, il n'a jamais vraiment cherché à plaire. Il faisait juste ce qu'il aimait, et c'est souvent là que tout bascule. Les vues ont commencé à tomber doucement, puis brutalement. Il y a eu des silences, des jours sans upload, des semaines où il disparaissait. Certains pensaient qu'il préparait un gros retour, mais ceux qui suivaient vraiment savaient qu'il était juste en train de se fatiguer des vidéos. Son frère l'avait remarqué depuis un moment. Les nuits plus longues, les projets qui s'éteignaient avant d'être finis, les idées qu'il notait sans jamais tourner. C'était plus comme avant. C'était plus ce même Ayoub qui allumait sa caméra juste pour créer. Sur YouTube, les gens ont vu t'oublier. Un jour, il a arrêté de poster. Pas d'annonce, pas de message, rien. Le genre de silence que tu remarques sans trop y penser. Mais le truc avec Ayoub, c'est que même quand il faisait plus de vidéos, il restait là. Dans les commentaires d'anciennes vidéos, dans des extraits qui tournaient sur TikTok, dans des edits faits par des fans anonymes. Sa trace n'avait jamais totalement disparu. Certains disaient encore qu'il préparait un retour massif. D'autres pensaient qu'il avait tout supprimé pour recommencer à zéro. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait rien à recommencer. Il avait jamais vraiment quitté YouTube. Il avait juste arrêté de courir après un truc qui lui ressemblait plus. Et c'est là que tu comprends la différence entre un mec qui cherche le sommet et un mec qui cherche juste à exister à travers ce qu'il aime. Ayoub, il voulait juste créer, pas devenir une marque ou une machine à vue. Et c'est peut-être ça le plus triste. Parce que s'il avait joué le jeu, il aurait pu exposer. Mais il a préféré rester fidèle à ce qu'il était, même si ça voulait dire disparaître petit à petit. Avec le temps, les gens ont arrêté d'en parler. Les nouveaux créateurs arrivaient, les tendances changeaient, et le nom Ayoub s'est perdu quelque part entre deux algorithmes. Il continuait à poster, à jouer, à parler comme avant. La différence, c'est que plus personne le regardait de la même façon. Avant, chaque vidéo, elle faisait du bruit. Maintenant, elle glisse dans le silence. Mais ce silence, ça le dérangeait pas. Parce qu'Ayoub a jamais réellement fait de vidéo pour le buzz. Et c'est là que tout le monde s'est trompé. Certains pensaient qu'il avait arrêté. Mais non, c'est juste eux qui avaient arrêté de regarder. Il a juste continué à son rythme. Des fois il postait, des fois non, mais il s'est jamais vraiment éteint. Il est juste passé dans une autre dimension du game, celle où tu cherches plus à prouver que t'existes. Ayoub, c'était pas seulement le mec qui jouait à GTA, il jouait à tout. Des jeux random, des expériences bizarres, des formats simples mais efficaces, des vidéos qui n'avaient pas besoin de mise en scène ou de montage pour t'attirer. Le genre de créateur qui faisait ça à sa manière, sans forcer, sans copier, sans courir après les tendances. Et c'est ça qui l'a rendu différent. Parce qu'il cherchait pas à devenir une machine YouTube. Il a jamais voulu lancer de gros concepts ou se transformer en clown pour faire rire. Lui est resté dans son coin, avec son style, sa manière de parler et sa manière de jouer. Et c'est pour ça que beaucoup ont pensé qu'il avait arrêté. Mais il avait rien arrêté. Ce qui s'est passé, c'est que la plateforme a bougé. Les contenus ont changé, les tendances aussi, mais lui il a pas suivi ce courant-là. Pas parce qu'il pouvait pas, mais parce qu'il voulait pas changer pour plaire à l'algorithme. Alors peu à peu autour de lui, les gens ont décroché. Les commentaires ont ralenti, les vues ont chuté. C'est comme si Internet avait tourné la page, pendant que lui il continuait d'avancer. Et pendant que tout le monde se rappelait de lui comme une légende oubliée, bah lui, il continuait toujours de poster. Il était pas absent, il était ignoré. C'est pas lui qui est parti, c'est le public qui a arrêté de le suivre. Et ceux qui ont continué de le regarder ont remarqué un détail important. Ces vidéos n'avaient pas changé. Elles étaient pas devenues professionnelles. Elles étaient pas devenues des concepts. Elles étaient restées les mêmes, sans filtre. Le genre de vidéo qui cherche pas à plaire. Et c'est ça qui faisait sa force. Ayoub avait jamais arrêté. C'est juste le public qui a arrêté de le voir. Ce qui frappe vraiment quand tu regardes Ayoub avec du recul, c'est son décalage entre ce qu'il faisait et ce que les gens pensaient qu'il faisait. Parce que plus t'avances dans son histoire, plus tu vois une vérité froide que personne n'a compris. Ayoub a jamais cherché le sommet. C'est même pas parce qu'il avait peur, il s'en foutait. Et c'est justement ça qui aurait pu faire de lui une légende. La plupart des créateurs veulent exploser, vouloir être le plus vu, le plus connu, mais Ayoub, lui c'était l'inverse. Chaque vidéo qu'il postait, c'était comme un message posé dans un coin d'internet. Sans pression, sans stratégie, comme si le monde autour pouvait s'écrouler et lui continuerait de faire ses vidéos tranquilles. Et c'est ça qui rend fou quand tu revis toute la chronologie. Il avait un potentiel énorme, pas parce qu'il avait de gros concepts, mais parce qu'il était unique sans même essayer. Et plus t'avances, plus tu réalises que cette originalité-là, c'est ce qui aurait pu le propulser beaucoup plus haut que tout ce qu'il a connu. Mais la plateforme, elle fonctionne différemment. Elle préfère ce qui choque, ce qui copie. Mais Ayoub, il refusait même inconsciemment d'en faire partie.
Et voilà pourquoi Ayoub a jamais vraiment explosé. Même s'il en avait la capacité, même si ses vidéos quand tu les regardes aujourd'hui, elles ont ce truc brut, cette signature que tu reconnais instantanément. Le problème, c'est pas lui, c'est le monde autour. Un monde qui change trop vite. Un monde qui demande à tout le monde d'être plus fort, plus rapide, plus calculé. Ayoub, lui, il restait stable. Et c'est justement cette stabilité-là qui aurait pu, dans un autre contexte, le transformer en légende. Au final, quand tu observes tout le parcours d'Ayoub, tu comprends un truc que la plupart des gens comprendront jamais. Un truc simple, mais tellement évident que personne n'y a fait attention. Ayoub a jamais eu besoin d'être un grand youtubeur. Il a jamais couru derrière ça. Et pourtant, c'est précisément ce détail-là qui aurait pu propulser beaucoup plus haut que les créateurs qui ont explosé à l'époque. Ce mec-là, il avançait droit, sans stratégie, sans calcul. Il posait ses vidéos comme il voulait, quand il voulait, parce que ça lui ressemblait. Parce que c'était sa manière d'exister sur internet. Et c'est cette authenticité brute, cette façon de faire les choses sans surjouer, qui aurait pu le transformer en une figure énorme. Un nom que tu places naturellement dans les légendes YouTube. Mais la vérité, celle qui fait mal, c'est que ce monde-là n'a jamais tourné dans la même direction que lui. YouTube évoluait, les tendances s'enchaînaient, les algorithmes bougeaient comme des courants d'eau impossibles à suivre. Et Ayoub, lui, continuait d'avancer en ligne droite, sans se préoccuper du reste. Et c'est là que tu réalises un truc brutal. C'est pas Ayoub qui a raté quelque chose, c'est YouTube qui a pas su reconnaître ce qu'il avait. Ce mec avait son propre style, pas besoin de gros budget, pas besoin de mise en scène forcée. Il parlait comme il jouait, naturellement. Et ça aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Sa force, elle était là, sa faiblesse aussi. Et pourtant, quand tu termines cette histoire, tu restes avec une impression étrange. Ayoub a rien perdu, il a rien loupé, parce qu'il a continué, à sa manière, dans son coin, sans pression et sans regret apparent. Il a jamais disparu, il a jamais abandonné, il a juste continué d'être Ayoub, et c'est peut-être ça au fond qui le rend différent des autres. Tu peux pas prévoir ce qu'il fera demain, tu peux pas savoir s'il explosera un jour ou s'il restera dans sa zone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé une trace qui ressemble à aucune autre. Et que si un jour YouTube se remet à chercher ce genre d'authenticité, cette façon de faire simple, vraie, ils comprendront. Trop tard peut-être, mais ils comprendront. Parce qu'Ayoub, il était peut-être pas destiné à devenir un géant, mais il était destiné à devenir lui-même. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent même pas à faire. Et au fond, c'est peut-être ça la vraie légende. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à booster la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.